Nous sommes à Paris en novembre 2015 et le temps est incertain. Peut-être va-t-il pleuvoir, rien n'est moins sûr. Stéphane s'en moque car il est dans un bus. Il est 10h19 et il se rend à un rendez-vous professionnel. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas l'homme qui se presse contre lui. Stéphane ne se doute pas qu'un drame est en train de se produire. L'homme lui vole son portable. Stéphane se rend à son rendez-vous, l'esprit léger, sans se douter une seconde de la tragédie qu'il vient de vivre. Ce n'est que plus d'une heure plus tard qu'il constatera le méfait. Stéphane se dit alors qu'il doit se rendre au commissariat de police pour porter plainte. Il se rend alors au commissariat de police et porte plainte. Puis décide de contacter son assurance pour les prévenir. Stéphane est chagriné par le vol de son téléphone mais confiant. Pour comprendre ce sentiment, il faut remonter 7 mois en arrière. Nous sommes à Paris, en février 2015, et le temps est incertain. Peut-être va-t-il pleuvoir. Stéphane s'en moque, car il est à l'abri dans une boutique de téléphonie et vient de s'offrir un smartphone dernier cri. Conseillé par le vendeur, il souscrit alors une assurance mobile. Une assurance qui le rassure. Ce jeu de mots le fait sourire. Il ne se doute pas alors qu'elle sera à l'origine de bien des tracas. Car 7 mois plus tard, quand il contacte son assurance, la compagnie refuse de l'indemniser. Elle se retranche derrière une exclusion de garantie, exigeant que le vol soit aussitôt constaté. Stéphane aurait mis trop de temps à les prévenir. Il a beau plaider sa cause au téléphone, rien n'y fait. Cette exclusion de garantie figure bien dans le contrat. Un contrat qu'il a signé. Bref, il a été pigeonné, non ? Premier temps, se rapporter au niveau des conditions générales de votre contrat. Est-ce que oui ou non l'exclusion est-elle présente? Dans un deuxième temps, se renseigner au niveau de la définition du vol aussitôt constaté. Parce qu'en effet, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le Code des assurances qui prévoit que le consommateur doit, dans les 48 heures, à côté de la connaissance du vol, déclarer le sinistre à l'assureur? Et enfin, le troisième temps, déterminer est-ce que oui ou non cette clause d'exclusion n'est-elle pas une clause abusive. Le consommateur souhaite contester la clause d'exclusion, il pourra donc s'adresser à la fois au service gestionnaire, en cas de difficulté au service relations consommateurs et éventuellement saisir le médiateur de l'assurance afin que son litige puisse être tranché. Bref, si vous aussi vous avez signé cette exclusion de garantie, faites valoir vos droits. 48 heures pour s'apercevoir que son portable a été volé, ça paraît jouable. Ou alors vraiment c'est qu'on vous appelle jamais.